Business, chaque matin, on se met à votre service, au service de votre patrimoine, pour vous aider à le faire fructifier. C'est notre mission. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On répondra tout à l'heure aux questions que vous vous posez, que vous nous envoyez du coup sur notre site bfmbusiness.com. Christian Fontaine sera avec nous comme chaque lundi. Mais auparavant, on rejoint Thibaut François chez Fastia Capital pour voir ce qui se passe sur les marchés. Bonjour François. Bonjour, CAC 40, bien hésitant pour démarrer la semaine. Il faut dire qu'on avait terminé en trombe la semaine dernière. On avait gagné plus de 2,5% sur le CAC vendredi après le discours très accommodant de Jérôme Powell. Aujourd'hui, on calme le jeu, donc on est parfaitement stable sur l'indice parisien. Oui, on est autour de l'équilibre après une superbe séance de vendredi avec plus de 2,70 de hausse, ce qui nous a ramené le CAC 40 positif depuis le début de l'année. C'était pas gagné quand même avec les deux premières séances qu'on a vécues sur 2019. Donc une séance de consolidation aujourd'hui, en tout cas ce matin. On est pratiquement flat sur le marché, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle après une belle séance de vendredi. On est en plus plombé par Sanofi qui perd 1,5 ce matin, qui entraîne un petit peu le marché, qui pèse un petit peu sur le marché ce matin. A priori, l'accord avec Regeneron va être revu dans les prochaines semaines, et donc ça pèse sur le titre qui perd 1,50, et c'est quand même une grosse pondération dans le CAC 40. Sinon, on est toujours un marché bien orienté, notamment avec les matières premières. Technip qui gagne encore 1%, et le potentiel accord avec la Chine remet un petit peu on reprend un petit peu de risque, et notamment sur le secteur automobile. Valeo, qui avait déjà beaucoup remonté sur la fin de la semaine dernière, remonte encore et gagne pratiquement 3% sur le CAC 40. Arcelor aussi qui gagne pratiquement 3%. Donc le marché prend un petit peu plus de risques et retrouve un petit peu de sensibilité par rapport au marché. C'est vrai, et donc on attend peut-être des bonnes nouvelles en provenance de Chine. En tout cas, les discussions qui se poursuivent, discussions entre techniciens américains et chinois qui vont se dérouler aujourd'hui et demain. Ça fait monter ces valeurs qui avaient beaucoup baissé. ArcelorMittal, vous le disiez, Valeo aussi qui gagne précisément 3%. On a aussi un relèvement d'opinion par ailleurs sur Publicis qui gagne 2,7%. Ça, ce sont les principaux arbitrages à la hausse. Et puis à la baisse, on a Alstom, puisqu'on finit par s'interroger sur le rapprochement avec Siemens. Ce rapprochement pourra-t-il se faire? Le titre Alstom perd plus de 2,5% aujourd'hui, Thibaut. Oui, tout à fait. Effectivement, le deal. Est-ce que le deal avec Siemens va pouvoir se faire? C'est la grosse question. C'est la grosse question. Donc pour on va dire la Commission européenne pour ce début d'année. L'avis de la Commission devrait être donné le 18 février. Il n'y a pas grand-chose qui est de nouveau par rapport, enfin en tout cas qui est tombé ce week-end par rapport à ce qu'on a eu entre Noël et le jour de l'an. Par contre, Monsieur Le Maire a mis vraiment la pression sur la Commission européenne en expliquant que ce serait une faute politique et économique de refuser cette alliance. Il faut rappeler que l'alliance Alstom et Siemens, notamment, c'est pour faire face à une concurrence chinoise qui est vraiment accrue. CRC, c'est le numéro 1 mondial. Il représente plus de 50% des ventes d'Alstom et de Siemens réunis dans la partie TGV. Donc c'est quand même des mastodontes qui prennent une part de marché prépondérante sur la partie américaine. Donc c'est vrai que est-ce que nos lois sont bien faites pour protéger aussi l'Europe? C'est pas évident. Donc en tout cas, la remise en cause est certaine aujourd'hui, et il y a une pression du ministre français pour que l'avis européen soit positif à cette fusion entre Alstom et Siemens. Je rappelle que le cours de bourse aujourd'hui d'Alstom est autour de 33,82. C'est précisément les cours de bourse avant l'annonce avec la fusion avec Siemens. C'était fin d'année 2017. Bon, en baisse, ce titre Alstom au cours que vous décriviez à moins 2,8% en ce moment sur la séance du jour. On est donc à 33,82 €. Autre valeur à surveiller particulièrement, Trigano, qui a connu une année 2018 compliquée avec l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché européen, et les chiffres publiés par Trigano ce matin ne rassurent manifestement pas, puisque cette valeur qui avait donc déjà souffert perd encore en ce moment 5%, moins 5 en ce moment. Oui, moins 5,40 sur le marché. On est à 71,40 sur Trigano. Effectivement, l'année 2018 avait été mauvaise d'un point de vue boursier. Alors d'un point de vue opérationnel, ça s'était extrêmement bien passé. Le début d'année, on va dire que le premier trimestre sur Trigano, c'est de septembre à novembre 2018. Donc c'était il y a 4-5 mois. Sur le groupe Trigano, la croissance est encore positive. On est en 6,1% de croissance à 577 millions d'euros. Par contre, la croissance organique est négative de 1,2%. Donc on retrouve une croissance négative en organique, sachant que l'effet de base était quand même extrêmement défavorable. On a eu 23% de croissance au premier trimestre l'année dernière, donc c'est pas facile de faire de la croissance organique sur 23% de croissance l'an dernier. Ils s'en sortent pas si mal que ça.
Mais c'est vrai que le ralentissement commence à les toucher. Ils ont un petit peu moins de visibilité sur les prochains semestres, et c'est ce que joue le marché aujourd'hui. C'est-à-dire que l'action Trigano a quand même fait une performance exceptionnelle ces 5 dernières années. L'année 2018 a été très compliquée d'un point de vue boursier, et il faudra voir si le ralentissement est ponctuel sur 2019 ou si le marché vraiment est saturé, et donc la croissance sera à remettre en cause sur les 2 ou 3 prochaines années. Voilà, donc 2019 va être très intéressant sur le groupe Trigano, mais je le répète, d'un point de vue opérationnel, ça se passe plutôt bien encore sur le groupe Trigano. Oui, ce titre qui recule néanmoins de plus de 5,5% en ce moment, 71,25 €. Merci Thibault, on vous retrouvera au cours de la matinée, bien sûr, pour voir comment évolue le CAC 40, actuellement en repli, moins 0,06%, 4734 points. Et Cédric, tout au long de la matinée, d'ailleurs, on va essayer de vous alerter, vous éclairer sur les perspectives de marché. Sur les idées qui sous-tendent un petit peu la tendance en ce début d'année. On se retrouvera notamment tout à l'heure au cœur du face-à-face pour explorer ce monde boursier version 2019. En attendant, dans le reste de l'actualité, la détente se poursuit sur le front de